je vous prends, nous sommes le vendredi 30. Franchement, je vous ai pas pris de la semaine parce que j'ai fait des choses mais j'ai pas pensé à filmer. Donc je vous prends aujourd'hui, je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Les petits jougs. À savoir qu'aujourd'hui, le temps a été plus que maussade. Il a fait que pleuvoir toute la matinée. C'était très très triste. On se serait cru au mois d'octobre, tout simplement. Moi, c'est des temps que quand on est en été, ça me mine le moral parce que ça nous empêche de faire des choses. Même avec les petits, ça les empêche de prendre l'air et très sincèrement, je pense qu'ils en ont autant besoin que moi j'en ai besoin aussi. Donc comme je vous ai pas filmé sur le moment, mais que j'ai quand même filmé 2-3 choses d'activités que j'ai fait avec les petits et que voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager les images en vous expliquant à quel moment on a fait ça. Je vais vous expliquer tout simplement ma semaine et vous incorporer les images. Donc pour commencer, le lundi, c'était plutôt calme parce que j'ai pas mal de petits qui sont en vacances. Et donc lundi, je me suis retrouvée simplement avec Anna. Et du coup, quoi dire de plus, à part que c'est un bébé et que les bébés sont souvent en train de dormir. Donc voilà, autant vous dire qu'on n'a pas fait grand chose, d'autant plus que mon fils Timéo était à l'école le matin. Donc on est resté tranquille à se balader, surtout on s'est baladé parce qu'il faisait beau, on en a profité. Le mardi, par contre, le mardi c'était un petit peu plus intéressant, à savoir que mardi j'avais donc Adélie, Marin et mon fils, parce que mon fils n'allait qu'à l'école que les lundis et les jeudis. Et là par contre il y avait une animation organisée par le relais et c'était d'aller dans un genre de ferme pédagogique. Donc c'est pas mal du tout parce que ça leur permet de voir les animaux et de les approcher, de les caresser. Et parfois avec papa maman ils les voient que de loin et ils peuvent pas s'en approcher. Là ce sont des animaux qui ont l'habitude parce que non seulement c'est une ferme qui est ouverte donc aux enfants, mais en plus elle fait centre de loisirs pendant la période des vacances scolaires. Du coup c'est des animaux qui sont complètement habitués à avoir tout le temps du monde et qui sont pas sauvages vis-à-vis des enfants. Seul petit hic que j'aurais peut-être à reprocher, entre guillemets, parce que franchement ils font comme ils peuvent et ils font du mieux possible et franchement c'est quand même agréable. Mais comme ils sont tout petits, nos enfants qu'on garde à la maison, le plus vieux, il a quoi? Il a 3 ans, moi Timéo va avoir 3 ans, voilà. Après les autres étaient à l'école, donc c'est le temps entre chaque animal qui était très long et du coup les enfants se sont un peu impatientés. Alors le truc c'est qu'ils ont préparé la bouillie pour le cochon, mais ça aussi c'était un peu long, donc les enfants se dispersaient, ils s'arrêtaient pas. Je pense qu'il aurait mieux fallu leur montrer les animaux et puis voilà quoi. Ah, petite dispute. Donc voilà, le seul petit truc qui était peut-être le plus dérangeant, c'était vraiment le fait que ça prenait trop de temps entre chaque animal et que les enfants s'impatientaient. Du coup, moi j'ai été un peu obligée de partir parce que ça commençait à chuchiner, c'était pas... Voilà. Après, ce qui est génial, c'est que vraiment les enfants, ils ont la possibilité de toucher les animaux et ça ça n'a pas de prix parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils referont peut-être jamais, donc je trouve que c'est bien. Allez, je vous laisse avec les images.
fait, il me semble que je suis partie en balade parce qu'il faisait encore beau. Donc on a profité du parc où je vais fréquemment avec des collègues. Nous étions assez nombreuses. Les enfants se sont régalés du coup parce que le temps le permettait. Il faisait ni trop chaud ni pas assez. Et du coup c'était vraiment très agréable. Voilà. Et le jeudi j'avais relais. Et donc relais en salle. C'était le dernier jour de relais, donc avant les grandes vacances. Et voilà, je voulais aussi marquer le coup, c'est pour ça que j'y suis allée, pour pouvoir dire au revoir à mes collègues, surtout à celles que je ne vois pas fréquemment en fait. Donc c'était vraiment très sympa parce que j'ai pu voir mes collègues que je vois pas souvent et les enfants se sont régalés parce que l'animatrice avait fait une animation sur le Snowzealand. Je sais pas si vous connaissez, peut-être mes collègues, oui vous connaissez. Ambiance un peu calme, musique douce, dans le noir avec des lumières, des vagues au plafond, des jouets qui font de la lumière, des espèces de bouteilles de motricité fine qui font des petites gouttes. Enfin voilà, c'était vraiment agréable. Bizarrement, les 3/4 des enfants n'ont pas forcément apprécié, surtout les tout petits. Mais on en a profité avec quand même les grands. Je vous laisse voir les images. Aujourd'hui, je n'avais que Marin, un petit Marin qui m'a fait de la fièvre ces derniers temps. Et du coup, évidemment, avec le temps, on n'est pas sorti. Et je ne sais pas chez vous, mais alors moi, ce temps humide, orageux et tout ça, ça me fait rentrer les mouches comme jamais. D'ailleurs, si vous avez regardé mon retour de course, il y en a un où je présentais ces petites fleurs là collées sur la vitre de chez Leclerc. Alors j'ai eu différentes, différents témoignages de votre part par rapport à ces fleurs. Personnellement, chez moi, ça n'a pas marché. Les mouches, elles s'en foutent complètement en fait. Oui. On demande comment. Et du coup, j'essaie de trouver des solutions. Alors pour le moment, moi, la seule chose qui marche, c'est les trucs à mouches. Et là, franchement, j'en avais ras-le-bol. Je suis retournée aller chercher des trucs à mouches là qu'on accroche au plafond. C'est pas très joli, mais n'empêche que ça marche super bien.
Et je voulais aussi partager avec vous une astuce que ma maman a testée. A priori, ça marche. Je vais l'essayer moi aussi. Je vous ferai peut-être un retour. De mettre un citron que vous coupez en deux. Et dans la pulpe du citron, vous enfoncez des clous de girofle. Et ça, vous le mettez dans une assiette. Apparemment, ça éloigne les mouches. Donc, je vous donne l'astuce pour ceux qui n'en peuvent plus des mouches comme moi. Essayez-la et vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si ça a marché pour vous. Et moi, je vous dirai si ça a marché pour moi. Là, ça fait que se disputer. C'est chien et chat. Et quand ils ne se voient pas, et ben, ils se cherchent. Donc, c'est très pénible. Parce que c'est beaucoup de cris, c'est beaucoup de hurlements, c'est beaucoup de conflits. J'ai l'impression réellement d'être plus gendarme qu'assistante maternelle. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, vous en avez un exemple. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, mange ton pain et puis mangez chacun de votre côté. Et puis au moins, comme ça, vous vous embêtez pas. C'est mon pain. Ben oui, t'as du pain, oui. T'as plus soif? Ouais. Hop, voilà. Donc voilà pour ma petite semaine. Hein. J'ai pas non plus des semaines de dingue. Donc voilà pour cette semaine. Je pense que je vous ai tout dit. Quand je vous dis j'ai pas une semaine de dingue, je veux dire par là que je fais rien non plus d'extraordinaire au point de vous filmer toute la journée. J'ai des temps forts comme là la ferme et puis le relais. Après, c'est vrai que les 3/4 du temps, ça reste un métier qui est un peu répétitif, c'est-à-dire qu'on est souvent à la maison et qu'on essaie de leur faire des jeux de couleurs, de motricité, de forme. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, mais voilà. Donc voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo, ce petit vlog. C'est vraiment un petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire et je vous laisse avec des images de...